Comment faire pour préserver l'environnement et tendre vers le zéro déchet? Alors que les citoyens tendent timidement vers le bien-être de l'environnement, de nombreux efforts sont encore à faire. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Gaëlle Mottet, cofondatrice de l'association Ose ZD. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci. Alors l'association Ose ZD propose plusieurs animations et ateliers. On va en parler juste après, mais avant ça, comment est née l'association? L'association est née en 2016 par la rencontre de 5 femmes. Ces 5 femmes avec des projets assez divers et variés, la création d'épiceries vrac, d'un lieu convivial et d'un espèce de coworking, mais aussi le souhait d'accompagner des familles en zéro déchet. En tout cas, l'objectif premier de toutes ces femmes-là, et c'est pour ça que l'association est née, c'est vraiment l'envie en fait de proposer un héritage environnemental aux enfants dans leur futur, autre que ce qui se programme aujourd'hui. Et l'un de vos objectifs est de sensibiliser les enfants au zéro déchet. Quels sont les ateliers proposés aux enfants? Alors pour les enfants, on a des conférences adaptées à leurs âges, parce que les enfants, ça peut être de la maternelle et on dirait même à la fac, voilà, les jeunes adultes. Donc des conférences adaptées, des ateliers aussi, des outils pédagogiques, éducatifs et surtout ludiques, parce qu'on apprend mieux en rigolant. Voilà. Donc on a préparé des ateliers en fonction des âges, des lieux aussi où on nous accueille. Et puis on a beaucoup d'outils où c'est les enfants qui vont réfléchir. Voilà, donc assez dans la dynamique. On n'est pas là pour leur apprendre des choses comme un professeur, on est là aussi dans la réflexion, la compréhension de ce qui se trame autour de nous aujourd'hui. Et pourquoi justement intervenir dans les écoles? Pourquoi c'est si important d'intervenir aujourd'hui dans les écoles? Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain, des consommateurs, des gens qui vont vivre sur cette terre et qui vont effectivement utiliser tout ce que la nature nous offre. Donc du coup, aujourd'hui, le fait d'accompagner ces enfants dans cette compréhension-là de la nature, de l'environnement et donc de cette démarche zéro déchet, comment vivre et consommer autrement, et même mieux, on pourrait le dire, c'est aussi leur mettre une petite graine et qu'au fur et à mesure de leur évolution, du coup, il y ait une transformation qui se passe chez eux. Vous avez évoqué un petit peu les jeunes adultes à travers les universitaires. Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les jeunes adultes sont plus tournés vers l'environnement et vers l'écologie, ou est-ce que c'est encore un peu timide? Oui, alors comme tout adulte, on a un petit peu de tout. Et par contre, on a bien vu par rapport au confinement et même à la naissance des youtubeurs green, qu'il y ait des jeunes qui ont mieux compris les choses et surtout l'importance d'agir aujourd'hui, concrètement. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de l'environnement, comparé il y a 20 ans en arrière, mais est-ce que les efforts sont suffisants? Alors, il reste toujours, on ne sait pas ce que va devenir déjà demain, voilà. On ne sait pas quels sont exactement les efforts non plus qu'on doit mettre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on ne fait rien, il ne se passera rien. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut agir à notre niveau. Est-ce que vous avez des conseils simples à faire au quotidien et à donner à nos auditeurs pour tendre vers le zéro déchet? Oui, on peut déjà trouver autour de chez soi un lieu pour acheter en vrac, c'est-à-dire sans emballage, donc aller simplement au marché avec des sacs en tissu. On peut aller chez son boulanger et refuser le petit papier qui l'entoure et venir avec son sac en tissu. Il y a plein de choses, créer ses produits d'entretien avec 2-3 produits simples, vinaigre, citron, bicarbonate, voilà, des choses un petit peu toutes simples. Vous organisez justement des ateliers afin d'apprendre à faire nos propres produits d'hygiène. Et j'aimerais bien connaître justement 1 ou 2 produits qui seraient simples à faire à la maison et que tout le monde pourrait faire. Alors tout simplement, si vous voulez utiliser par exemple un produit multi-usage pour nettoyer vos tables, vos plans de travail, la baignoire, etc., il suffit simplement d'avoir du vinaigre blanc, voilà, et de mettre des écorces d'orange, de citron, de pamplemousse. Vous les laissez tremper à peu près 48 heures et ça va vous faire donc un multi-usage avec une petite odeur d'agrumes qui va pouvoir tout nettoyer. Parce que c'est vrai que le vinaigre sent un petit peu fort, ça permettrait du coup de calmer un petit peu l'odeur. Plusieurs solutions existent pour le bien-être de l'environnement, comme par exemple la donation des vêtements et l'achat de vêtements déjà portés de seconde main. Quels sont les effets positifs en achetant des vêtements d'occasion ou de seconde main? Ça évite d'utiliser des matières premières, donc c'est des ressources naturelles qui sont aujourd'hui épuisables de toute façon. Et puis ça évite du côté éthique
de faire encore travailler des personnes souvent dans des pays qui n'ont pas les mêmes conditions de travail que nous avons, nous, en France. Voilà, donc il y a un point de vue environnemental, il y a un point de vue éthique et aussi un point de vue budget, puisque du coup d'acheter en seconde main, c'est quand même moins cher. Donc voilà, il y a tout à y gagner de réutiliser. Et on parle beaucoup de surproduction et de surconsommation, alors que ce soit au niveau des vêtements ou au niveau de la nourriture. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour éviter cette surproduction et cette surconsommation? Déjà d'utiliser ce que l'on a déjà chez soi. Voilà. Et ensuite d'acheter en seconde main et puis de se dire toujours si on a un réel besoin de ces objets-là. Donc il y a une méthode Bisou qui n'a pas été inventée par nous, elle a été inventée donc, par 2 femmes. Alors, je ne me rappelle plus très bien des noms, mais je sais qu'il y a Herveline et Marie. Donc elles ont aussi créé un livre, c'est J'arrête de surconsommer. Et dedans c'est une méthode Bisou. Et l'idée c'est par rapport à l'anagramme en fait, de savoir si on en a besoin, si c'est utile. Etc. Voilà. Et l'objectif du gouvernement est de supprimer la totalité des emballages plastiques d'ici 2050. Est-ce que ce changement n'est pas jugé trop long quand on voit l'urgence écologique dans le monde? Alors après, pour nous, oui, voilà, parce qu'on peut agir dès maintenant à notre échelle. Il faut savoir aussi que le consommateur qui sommes nous, citoyens, c'est aussi celui qui achète, donc c'est celui qui motive aussi la vente. Donc voilà, et 2050, après il faut que tout le monde ait le temps aussi de s'y mettre petit à petit. Donc dans un sens c'est long et en même temps le temps que tout le monde arrive à comprendre les choses et se mettre en marche d'action, voilà. C'est une question d'éducation finalement de la population pour tendre vers le zéro déchet et vers l'arrêt total des emballages plastiques. Est-ce que vous pensez que 2050 est un bon objectif ou est-ce qu'il va peut-être falloir attendre un peu plus longtemps? On n'espère pas trop longtemps parce qu'effectivement il y a le retour quand même du GIEC qui donc nous montre bien que si on ne se dépêche pas un petit peu, il y a des hypothèses quand même qui ne sont pas très agréables pour la suite de notre planète et du coup de notre survie. Voilà. Alors justement, si on n'agit pas pour le bien-être de la planète, quel pourrait être notre avenir dans 50 ans ou 100 ans? Clairement, aujourd'hui, on le voit déjà, il y a une perte de la biodiversité. Et là, quand je dis la biodiversité, effectivement, il y a la faune, la flore. Alors, on peut se dire que c'est très éloigné de nous, voilà. Sauf que cette biodiversité, elle nous apporte quand même les besoins naturels que l'on a, les besoins primaires de boire, de manger et de respirer. Si on enlève cet ensemble de biodiversité, ça se déséquilibre et nous perdons ces éléments nécessaires. Alors, on parlait au début de l'émission des ateliers proposés aux enfants. Vous intervenez aussi dans vos locaux ou dans les entreprises. Quels sont les autres ateliers proposés par l'association et quels sont les objectifs de ces ateliers ? Est-ce que vous pourriez reformuler la question ? Vous avez plusieurs ateliers au sein de vos locaux. Vous intervenez aussi dans les entreprises. Dans vos locaux, moi, j'ai noté par exemple les ateliers couture, oui. Les ateliers donc, produits d'hygiène, on en avait déjà parlé, ou l'atelier upcycling musique. Oui. Quels sont les objectifs de ces ateliers ? Alors, l'objectif, c'est vraiment d'amener tous les publics de la petite maternelle, la petite section, aux adultes de tout âge, à des ateliers qui vont être vraiment axés à leur âge, voilà, et à bien comprendre en fait le concept du zéro déchet et surtout en amont en fait les tenants et les aboutissants de notre consommation sur la nature. Voilà. Et les entreprises font également partie des gens qui devraient tendre rapidement vers le zéro déchet et vers l'anti-gaspi. Alors nous, on ne travaille pas avec les déchets de l'entreprise, on travaille pour les salariés qui travaillent au sein de l'entreprise, mais en tant que citoyens. C'est-à-dire au départ, on les accompagne en tant que citoyens, comment ils peuvent faire chez eux déjà, pour que du coup, la petite graine, on aime bien dire ça, amène au sein de leur travail différentes idées, différentes actions à mettre en place dans leur bureau, auprès de leurs collègues. Voilà. Et vous êtes 5 femmes au sein de l'association. Est-ce que vous recherchez des bénévoles ? Alors oui, on recherche toujours des bénévoles, dans l'idée que les bénévoles, ce qu'on aime aussi, c'est la formation. On aime pouvoir échanger, c'est comme avec les services civiques, on aime bien avoir des jeunes, des personnes un peu plus âgées, dans l'idée de former, d'échanger sur cette démarche-là. Et puis chacun a des compétences aussi, on a besoin de compétences dans la communication, dans la mise en place d'ateliers, la création.
Voilà. Merci beaucoup, Gaëlle Mottet, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations sur votre association, un site existe, osezd.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.